En avril 2011, un utilisateur de 4chan postait un lien vers un profil Facebook bien particulier. Le profil en question appartenait à une femme nommée Karine Catherine Waldegrave. Le contenu de ce profil était si étrange que certains utilisateurs 4chan estimèrent qu'une enquête devait être initiée sur le board paranormal. À première vue, Karine semble être une jeune femme heureuse qui affiche un large sourire sur toutes ses photos. Elle semblait également être mariée à un homme qui paraissait tout aussi épanoui. De plus, de rapides recherches ont su montrer que Karine était détentrice d'un doctorat en relations internationales. Mais un simple regard sur ses posts Facebook permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec Karine. En effet, les statuts Facebook publiés par Karine s'apparentent à de très longues diatribes et autres déferlements de rage ne semblant pas réellement faire sens. Les statuts de Karine contenaient de grandes incohérences généalogiques, des théories conspirationnistes ou juste des listes de mots, juxtaposées de manière aléatoire. Ce simple fait aurait dû alerter l'entourage de Karine, que quelque chose n'allait pas avec son état mental. Mais le plus étrange est qu'une fois ces statuts postés, Karine passait visiblement des heures à écrire de nouveaux paragraphes de réponse à ses propres publications. Le nombre de commentaires rédigés sous ses propres statuts n'a pas été précisément recensé, mais il y en aurait entre 2000 et 3000 sur son seul profil, et ce sans que personne d'autre n'intervienne jamais dans ces discussions. D'ailleurs, ces différents monologues n'étaient pas très plaisants à lire. La plupart de ces commentaires étaient en effet des menaces de mort concernant divers individus, publics ou non. Mais d'autres prenaient également la forme de réelles accusations de meurtre ou de harcèlement. Lorsque l'on s'attarde sur la chronologie de ces étranges publications, quelque chose saute rapidement aux yeux. De nombreux posts assez volumineux ont été publiés à seulement quelques secondes d'intervalle. Étant donné la longueur de certains de ces commentaires, il est peu probable que Karine ait pu tous les taper un à un, même à toute vitesse. Mais peut-être que sur la masse de posts publiés sur son profil, certains étaient simplement des copier-coller de précédents commentaires. Peut-être, mais tentons d'analyser les différentes théories qui pourraient expliquer ce curieux comportement. Et si tout cela était le fruit d'une intelligence artificielle ? Nous avons en effet vu, dans un épisode précédent consacré au Key Lime Pie du Captain Cucci, que certains bots peuvent être programmés pour commenter des posts de manière aléatoire, et ce, partout sur Internet. Une chaîne de Markov, nommée ainsi en hommage à son créateur, le mathématicien russe Andrei Markov, est un algorithme prédictif programmé pour générer des lignes de texte. Mais la particularité de la chaîne de Markov réside dans le fait qu'il est possible d'alimenter l'algorithme avec une base de données qui lui servira de référence. Concrètement, en donnant comme base à la chaîne de Markov la critique de la raison pure de Kant, les lignes générées aléatoirement reprendront le champ lexical de ce livre, afin de faire vaguement sonner le tout comme un message original et authentique. Bon, ça c'était pour la partie théorique, car en pratique, les paragraphes générés sont le plus souvent des blocs de texte dépourvus de sens. À lire les posts de Karine sur son profil Facebook, on pourrait penser qu'un algorithme pourrait bien être au cœur de ce mystère, car clairement, ces posts semblent n'avoir aucun sens. Mais ce n'est pas tout. À partir d'un moment, de nombreuses photos sont apparues sur le profil de Karine. Il s'agissait plus spécifiquement de nombreux collages, d'images aléatoires superposées. À cette mixture de mots s'ajoute maintenant un patchwork d'images, toujours sans lien apparent avec les autres éléments postés. Mais alors, que se passe-t-il avec Karine ? Une autre théorie a rapidement émergé sur 4chan, selon laquelle la CIA serait derrière tout cela. En effet, certains utilisateurs ont remarqué que Karine s'en prenait souvent, de manière très violente, à la CIA dans ses publications. Elle se présentait également comme victime du fameux projet MKUltra. On sait bien peu de choses sur ce programme, mais d'une manière générale, l'objectif principal du projet MKUltra était d'influencer le comportement humain. Edward Kennedy, sénateur des États-Unis, avait, à ce propos, prononcé le 3 août 1977 un discours devant le Sénat américain afin de rendre public ce protocole expérimental gardé scrupuleusement secret pendant des années. Le directeur adjoint de la CIA a révélé que plus de 30 universités et institutions avaient participé à un large projet de tests et d'expérimentation qui comportait des tests de médicaments cachés sur des sujets non volontaires de toutes les catégories sociales, hautes et basses, américains et étrangers.
Plusieurs de ces tests consistaient à administrer du LSD sur des sujets ignorants dans diverses situations sociales. Au moins un décès fut enregistré à cause de ce programme, celui du docteur Olson. L'agence a elle-même reconnu que ces expériences n'avaient pas de valeur scientifique. Les agents qui faisaient le suivi n'étaient pas des observateurs scientifiques compétents. Mais soyons honnêtes, il est important de préciser que compte tenu de la quantité colossale de phrases cryptiques publiées par Karine, il est possible de nourrir à peu près n'importe quelle théorie. En l'occurrence, les preuves supposées nourrir cette histoire ayant trait au programme secret de la CIA sont bien minces et ne semblent relever que de la simple spéculation. Mais une autre hypothèse mérite d'être débattue. Et si l'énigmatique profil de Karine était en réalité un point de rencontre virtuel pour que différents individus communiquent secrètement entre eux grâce à un langage codé? À voir le nombre de posts et la concomitance existant parfois entre certains d'entre eux, cela paraît crédible. Certaines semaines, des milliers de posts ou de commentaires étaient publiés sur ce seul profil. Il paraît difficilement concevable qu'une seule personne puisse en être l'autrice. De la même manière, le langage utilisé est clairement incompréhensible pour quelqu'un qui ne possède pas la clé de chiffrement nécessaire à la décryption de ces messages. Cela pourrait alors être une sorte de messagerie cryptée pour les membres d'une organisation secrète. Mais quel type d'organisation aurait intérêt à communiquer de la sorte? Comme bien souvent, seules les spéculations sont permises. Mais tentons de faire parler la raison. Au regard de toutes ces composantes du profil de Karine Waldegrave, et grâce à l'utilisation du rasoir d'Occam, une théorie semble plus crédible que les autres. L'analyse du profil de Karine tend, selon moi, à privilégier la piste d'un trouble mental, et que son profil Facebook est en réalité l'endroit où cette dernière extériorise ses symptômes. D'ailleurs, il est possible de recenser un certain nombre de différents symptômes potentiels. L'hypergraphie, qui pousse le sujet à écrire ou dessiner de manière compulsive, sans jamais pouvoir créer quoi que ce soit de compréhensible. La salade de mots, qui se manifeste par l'écriture d'un amas de mots sans aucun lien les uns avec les autres. Et la paranoïa, qui est un trouble du fonctionnement mental qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente et un sentiment de persécution. Naturellement, seul un médecin psychiatre pourrait prétendre à un diagnostic sur la santé mentale de Karine. Cependant, l'ensemble de ces symptômes semble pointer vers la schizophrénie. Et en tout état de cause, Karine Waldegrave semble ne pas être saine d'esprit, et son profil Facebook, si chaotique, offre un aperçu sur la santé mentale en déclin d'une personne en détresse. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria.